如果人生有暂停键，我想停在初遇你的那一刻。Je te l'avais déjà dit, non? Une fois mon mémoire de fin d'études terminé, je vais me récompenser avec un camping. Toi, une jeune fille, camper dehors, c'est très dangereux. Et si tu rencontres un pervers, tu fais comment? De nos jours, il n'y a pas tant de pervers que ça. Ah. Ah. Là-bas, poursuivez par là. Vous avez vu cette personne? Xingchen, qu'est-ce qui t'arrive? Vite, vite, dépêche-toi. Xingchen, Bei. Qui es-tu? Je suis ton mari. Appelle-moi Marie. Vite. Si tu ne le fais pas, tu descendras en enfer avec moi. Marie. Continue d'appeler. Marie. Et, est-ce qu'il pourrait être là-dedans? Ce couple est en train de s'affairer. Allez chercher par là. Tu cries bien. Tu es vraiment une bonne actrice. Espèce de sale pervers. Tu es la seule personne au monde qui ose me gifler en plein visage. Mais ce n'est pas grave. Je te dois ça. Prends ça. Viens me voir au bâtiment Londu. Je te dédommagerai. Xingchen, tu vas bien? Et, Xiaxiao, je crois que j'ai vraiment rencontré un pervers. Hommage à Maître Xiao. Maître Xiao, cette femme vous cherche partout. Elle dit qu'elle va vous accuser d'attentat à la pudeur nocturne. C'est plutôt intéressant. J'avais l'intention de m'en débarrasser. Mais j'ai remarqué qu'elle avait votre bague. Alors je n'ai pas osé agir à la légère. Que fait cette jeune fille récemment? Elle livre des repas. Elle est étudiante à l'université de Longsheng. Sa situation familiale est très difficile. Elle économise pour ses frais de scolarité en livrant des repas. Frérot, c'est une catastrophe. Dépêche-toi d'aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Maman t'a trouvé 30 jeunes filles de bonne famille. Elle veut que tu choisisses aujourd'hui une épouse parmi elles. Dis-lui de ne pas perdre son temps. Je n'aime pas ces femmes banales et vulgaires. Alors, quel genre de femme tu aimes? Oh là là, je vais être en retard. Suis-moi. Et, frérot, tu vas vraiment aller choisir une épouse? Commande-moi un repas à livrer. Il n'y a pas un chef étoilé à l'étage? Pourquoi tu commandes encore à manger? Maître Xiao est arrivé. Xiao, tu arrives à point nommé. Regarde vite. Tout ça, c'est maman qui te l'a préparé. Des jeunes filles de bonne famille soigneusement sélectionnées. Maître Xiao, je suis Cui de la famille. Voici mon dossier. Maître Xiao, je suis Xiao Meng de la famille Shu. Voici mon dossier. Dégage. Qu'il n'y ait plus de prochaine fois pour ce genre de choses. Toi, tu as oublié ton père. Son dernier vœu avant de mourir, il souhaitait que tu te maries rapidement. Avec cette attitude, tu veux qu'il ne repose pas en paix. Puisque tu invoques notre père, je n'ai rien à ajouter.
Bonjour. Qui a commandé le thé au lait? Alors je vais choisir celle qui me plaît. Je la choisis, elle. Elle. Une livreuse de repas? Oui. Frérot, tu t'es fou. C'est toi, espèce de pervers. On se revoit. Ma chérie. Mo Xiao, arrête de faire l'idiot. Je ne fais pas l'idiot. Nous nous sommes déjà promis l'un à l'autre. Frérot, tu as vraiment osé. La bague qui peut mobiliser toutes les forces de Longsheng. La donner à cette femme. Alors c'est toi, Mo Xiao. Salaud. Alors, c'est toi, Mo Xiao. Pourquoi Lao Zhang a-t-il été si désespéré? Exactement. Papa. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa. Xingchen. Ton père n'a pas pu supporter la pression et s'est suicidé en sautant. Tout est de la faute de Mo Xiao. Ce capitaliste impitoyable qui dévore les gens sans laisser de traces. Arrête de parler, quelqu'un arrive. Tu es fou. Tu oses frapper mon frère. Tu es mort. Si j'avais su que c'était toi, j'aurais dû te faire sauter avec moi ce jour-là. Et. Toi, tu es mort. C'est l'anneau que seul le chef de la famille peut porter. L'anneau réservé aux dirigeants de la famille. Je suis allergique aux ordures. Vous feriez mieux de rester loin de moi. Sinon, je profanerai la tombe de vos ancêtres. Insolent. Qui crois-tu être? Tu oses insulter la famille. Les mots? Comment veux-tu qu'elle meure? Je m'en occupe tout de suite. C'est fini, mon frère sourit, il va tuer quelqu'un. Mo Yun, présent. Fais ce qui doit être fait. Oui, je veux l'épouser. D'accord. Ah. Regardez, il y a vraiment quelqu'un qui mange. Rien que 2 petits pains. Tu parles d'elle? C'est elle, la personne sur Internet. Elle est déjà célèbre. Elle a été élue la plus pauvre de l'université. Zhang Xingchen, tu es fichu. Le directeur te cherche. J'ai entendu dire que tu as des gros problèmes. Elle, une pauvre fille, quel gros problème pourrait-elle avoir? Elle doit être devenue folle à force de pauvreté. Elle a peut-être commis un vol en pleine rue. Ah. Camarade Zhang, je t'ai enfin trouvé. Directeur, pourquoi me cherchez-vous? Non, je ne suis pas le directeur. C'est toi le directeur. À partir d'aujourd'hui, cette école est à toi. Quoi? Bonjour, directeur Zhang. Que est-ce qui se passe exactement? Tu aimes? C'est mon cadeau pour toi. Pourquoi c'est encore toi? Tu ne me lâches pas, c'est ça. Tu t'es bien débrouillé. Pour votre école, à partir de maintenant, les fonds pour les 50 prochaines années, je les prends en charge. Merci, monsieur Mo. Il semble que tu ne sois pas très touché. On dirait que tu n'es pas très enthousiaste à propos de ce cadeau. Tu aimes ça? Alors, qu'est-ce que tu aimes? Dis-le-moi. Tant que ça existe dans ce monde, je peux te l'offrir. Je n'en veux pas. Prends tes affaires. Et toi aussi. Dégage. Comment osais-tu parler ainsi à Maître Xiao? Sans, tu es vraiment ingrat. Je ne crois pas qu'il existe dans ce monde une fille qui n'aime pas l'argent. Si elle existe, c'est moi. Ce n'est pas assez. Même si tu as beaucoup d'argent, c'est de l'argent sale. Sale. Je ne m'amuse jamais avec les relations hommes-femmes. Si tu ne me crois pas, je peux t'emmener vérifier.
Je ne veux pas. Lâche-moi. Mo Xiao, lâche-moi. Lâche-moi. Toi. I can't stay away from you. I can't stay away from you. Que est-ce que tu vas faire? Ce que tu fais est illégal. Tu n'as pas dit que j'étais sale. Laisse-moi te vérifier. C'est aussi illégal. Ou bien dans ta tête, il y a autre chose. Des pensées perverses. Je n'ai pas dit que tu étais sale. J'ai dit que ton argent est sale. La famille Mo ne fait jamais des affaires illégales. Mais tu es un capitaliste. Tu sens avoir besoin d'un couteau. Il te suffit de bouger tes lèvres. Et il y aura d'innombrables personnes qui seront ruinées à cause de toi. Il y a 2 ans, à cause d'un petit conflit d'intérêts, vous avez détruit toute l'industrie. Mon père a travaillé dur. Des années d'entreprise. Tout a été ruiné par vous. Mon père, à cause de cela, n'a pas pu supporter la pression. Il a finalement sauté du bâtiment et est décédé. Et ma mère, ayant perdu mon père, est finalement morte de chagrin. Monsieur Mo, grâce à vous, je n'ai plus de famille. Ces 2 dernières années, j'ai dû chaque jour livrer des repas pour rembourser les dettes de mon père. Je suis désolé. Maintenant, vous dites que vous êtes désolé. Mais à quoi ça sert? Vous êtes une personne au sommet de la montagne. Une simple phrase de votre part a déclenché un tsunami financier qui a frappé ma famille. C'était comme une inondation inévitable. Peut-être que vous n'avez pas tort. Mais moi, je vous déteste vraiment. Frère, avec tes cadeaux et ta séduction, tu n'as même pas réussi à garder cette jeune fille. La garder, hein? Tais-toi. Aïe. Un melon forcé n'est pas sucré. Frère, peut-être que tu devrais abandonner, sans y goûter. Comment savoir si c'est sucré ou pas? Maître Xiao est arrivé. Désolé, Maître Xiao. Ce n'était pas intentionnel. Que est-ce que tu fais? Tu cherches la mort ou quoi? Désolé, Maître 2. J'ai eu tort. Je vois bien que tu es carrément intentionnel. Quelqu'un, laisse tomber. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Dégage. Tu as de la chance. Mo Yun, prépare les cadeaux de fiançailles. Je veux les 3 courtiers et 6 cadeaux de mariage. Pour l'épouser en grande pompe. Frérot, toi, que est-ce que tu trouves à cette femme? J'aime qu'elle m'appelle mon mari. Hein? Regarde comme j'ai arrangé ces fleurs. Tante. Voici l'argent de subsistance que je donne ce mois-ci. C'est tout ce que tu as. C'est déjà tout mon salaire pour ce mois-ci. Tu parles de Xingshen, tu es si occupé tous les jours à livrer des repas, et tu ne gagnes que ça. À mon avis, tu ferais mieux de trouver un vieil homme et de te marier. Il y a du nouveau. Que est-ce que vous faites? Que est-ce qui se passe ici? Notre maître Xiao veut épouser Mademoiselle Zhang. Ce sont les cadeaux de fiançailles pour Mademoiselle Zhang. Les cadeaux de fiançailles. Je ne sais pas, maître. Vous voulez épouser quelle Mademoiselle Zhang? Dis-lui de reprendre cet argent et qu'il arrête de rêver. Je ne l'épouserai jamais. Que est-ce que tu fais, espèce d'idiot? Pourquoi as-tu insulté Maître Xiao? Les cadeaux de mariage qui m'étaient destinés. Es-tu sûr que ces cadeaux de mariage étaient pour toi? Quel ton utilisais-tu? Zhang Xingshen, tu es malade ou quoi? Tu as répandu partout les cadeaux de mariage de ta sœur. Tu n'as vraiment pas de cervelle, hein? À mon avis, elle est juste jalouse de moi. Puisque ces cadeaux de mariage sont à toi, alors tu peux l'épouser dans 3 jours. Je vous souhaite un bonheur éternel. Restez ensemble pour toujours. Quelle est cette attitude? Tu mérites une bonne leçon. Aïe, ça suffit, ça suffit.
C'est, à quoi ça sert de la frapper? En plus, tu as abîmé son visage. Comment vas-tu expliquer ça au vieux Zhu? Aïe, c'est vrai. Ah. Oh là là. Xingchen, oh là là. Tout à l'heure, ta tante était un peu trop émotive. Ne le prends pas à cœur. Xingchen, ne sois pas jalouse. Ta sœur, tante, j'ai aussi trouvé un bon mariage pour toi. Celui de la boutique d'antiquités derrière la rue. Tu connais le vieux Zhu, n'est-ce pas? Maman, tu veux la présenter au petit-fils du vieux Zhu? Pas au petit-fils, mais au vieux ou lui-même. Oncle, tu veux me marier à un vieillard de 70 ans? Tu veux me marier à un vieillard de 70 ans? Xingchen, ne te fie pas à l'âge du vieux Zhu. Il est encore très robuste. Et il est riche. Il est prêt à offrir 800 000 yuan comme dot pour t'épouser. Tu vois, un homme aussi généreux. Où en trouveras-tu un autre? Je ne me marierai pas. Ne comptez pas sur moi. Xingchen, la dot du vieux Zhu a été livrée il y a 2 jours. Comment peut-on accepter la dot et refuser de se marier? C'est vous qui avez pris l'argent. Pourquoi devrais-je me marier? Tu refuses encore? Je te préviens. Dans notre famille, tu n'as pas le droit de dire non. Fille, apporte la corde. D'accord, maman. 3 jours plus tard, notre famille Zhang aura une double célébration. Bienvenue, bienvenue. Sieh, votre Yuan est vraiment exceptionnel. Elle a réussi à s'allier avec la puissante famille Mo. Votre famille est sur le point de connaître une ascension fulgurante. Merci pour vos bons mots. Venez, ah là. Et qu'en est-il de la petite Xingchen? Puisque c'est une double célébration. La petite Xingchen s'est bien mariée, n'est-ce pas? Xingchen m'a épousé. C'est évidemment un bon mariage. Elle m'a épousé. Épousé. M'a épousé. Quoi? Je ne ressemble pas aux jeunes mariés d'aujourd'hui? Si. Bien sûr que si. C'est certain. La mariée est arrivée. Que est-ce qui se passe? Ne soyez pas offensés. Notre Xingchen a eu une petite crise récemment. Elle refuse catégoriquement de venir. Tu ferais mieux de te tenir à carreau aujourd'hui. Sinon ne m'en veux pas si je ne te fais pas de cadeau. Elle refuse de venir aujourd'hui. Quoi? M'épouser? Est-ce vraiment une épreuve pour toi? Ne soyez surtout pas offensés. Xingchen, elle ne sait pas encore à quel point vous êtes bien. Ah, c'est vrai. Avec l'âge, on sait mieux prendre soin des autres. Viens d'ici. Laisse ce vieil homme te choyer comme il se doit. Vas-y, dépêche-toi, vas-y, éloigne-toi. Grand-père, vieux Zhu, mon pauvre dos, tu vas bien? Mon pauvre dos. Zheng Xingchen, tu as vraiment du culot. Osez pousser mon grand-père. Exactement. Une fille de ton genre, bon marché. Pouvoir épouser mon grand-père. C'est une chance que tu as méritée. Cette fille ne connaît pas les règles. Appliquez la discipline familiale. Tu vas bientôt être la femme de Zhu Tao. Aujourd'hui, je vais bien t'apprendre les règles. Tu l'as bien mérité. Vieux Zhu, ça suffit comme ça. Tout à l'heure, le seigneur Xiao viendra m'épouser. S'il voit ça, ce ne serait pas bon pour l'image. C'est vrai. Traîne-la à l'arrière. Non, arrête de dire non. Aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Tu es déjà la bru de la famille. Ne pense pas qu'il y aura quelqu'un sur place pour t'aider. Qui a dit qu'il n'y avait personne? Seigneur Xiao, vous êtes là. Que est-ce qui se passe ici? Qui vous a donné le courage de perturber les fiançailles de mon frère? Seigneur Xiao, ne vous fâchez pas. Ils étaient juste en train de donner une leçon à une idiote. Idiote. C'est elle. Cette idiote ne sait pas ce qui est bon pour elle. Mes parents lui ont présenté le vieux Zhu. Un si bon mari. Elle ne veut même pas l'épouser. Le vieux Zhu est précisément moi. Je m'occupais juste d'une affaire personnelle. Excusez-moi. Oui, Seigneur Xiao, nous venons de régler une affaire de famille. Nous vous avons fait rire. Seigneur Xiao, c'est idiote. Et il y a encore pire. Il y a quelques jours,
Les cadeaux de fiançailles que tu m'as envoyés. Elle les a tous dispersés. Elle ne te respecte absolument pas. Tu devrais lui donner une bonne leçon. Très bien. C'est fini. Mon frère a souri. Il va tuer quelqu'un. Tu vois, Zhang Xingshen, tu vas bientôt payer pour ce que tu as fait. Tu vas en subir les conséquences. Aïe. Avoir provoqué Seigneur Xiao. Zhang Xingshen est fichu. Elle l'a bien mérité. Qui lui a dit de ne pas savoir se tenir? Très bien, très bien. Seigneur Xiao, tu peux juste lui donner une leçon pour moi. Zhang Xingshen, si tu me supplies maintenant, je peux plaider pour toi. Tu étais si arrogante devant moi. Comment se fait-il qu'à l'extérieur, tu te fasses maltraiter comme ça? Appelle-moi, chérie. Je vais les découper en morceaux pour toi. Kai. Seigneur Xiao, tu as encore jeté ton dévolu sur cette idiote. Tu ne me veux plus? Quand est-ce que je t'ai jamais voulu? Mais tu as envoyé les cadeaux de fiançailles chez moi. Pouvez-vous d'abord vous regarder dans le miroir? Arrêtez de vous faire des illusions. Ces cadeaux de fiançailles sont pour Zhang Xingshen. Quoi? C'est fini. C'est elle que le Seigneur Xiao veut épouser. Aïe. Seigneur Xiao, je ne savais pas. Ah, oui, c'est eux. Ils ont insisté pour que Zhang Xingshen m'épouse. Et ils m'ont escroqué 800 000 yuan pour les cadeaux de fiançailles. Espèce de vieux crétin. C'est clairement toi, ce vieux fou. Tu as eu les yeux sur Zhang Xingshen depuis longtemps. Vous n'êtes pas des gens bien. Yuan King. Emmenez-les et réglez ça. Et, Xingshen, sauve-nous vite. Xingshen. Aïe. Zhang Xingshen. Parle donc. Attends. Je ne peux pas supporter ça. Non. Je vais m'en occuper moi-même. Lâchez-moi. Zhang Xingshen. Tu défies le ciel, toi. Zhang Xingshen. Tu défies vraiment le ciel. Je suis ton oncle. Tu sais aussi que tu es mon oncle. Alors tu m'as marié à ce vieil homme, c'est ça? Dépravation morale. Avarice. Sans aucune honte. Frère, ma belle-sœur est vraiment cruelle. C'est exactement ce que j'aime. Dégoûtant et lubrique. Comment vas-tu? Tu es blessé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ce n'est pas ton affaire. Yuan King, prépare la voiture pour l'hôpital. Oui, lâche-moi. Tu n'es pas non plus quelqu'un de bien. Espèce de salaud, malade mental. Ta bouche va dire des choses que je ne veux pas entendre. Alors il faut la fermer. Mademoiselle, vous devez enlever votre eau. Je vais enlever mes vêtements. Monsieur Mo doit-il aussi regarder? J'aurai plein d'occasions plus tard. Regarde lentement. Docteur, peux-tu me prêter ton téléphone pour appeler une amie? Merci. Allô Xiaxiao, viens me chercher à l'hôpital rapidement. Ta blessure, est-ce que ça va vraiment? Ça va, partons. Mademoiselle Zhang, mon frère t'attend depuis un moment. Oh. J'ai failli oublier. C'est ce que tu as fait tout à l'heure. Pour m'amener à l'hôpital,
un petit pourboire. Maintenant, tu peux dégager. Espèce de salaud, lâche-moi. Tu m'utilises puis tu me repousses. N'est-ce pas trop inhumain? Espèce de capitaliste de merde. Tu me parles de conscience. N'oublie pas, s'il n'y a pas d'imprévu. Aujourd'hui c'est notre jour de fiançailles. Mo Xiao, ton habitude de rêver n'a toujours pas changé. Ce que je, Mo Xiao, veux obtenir, je ne l'ai jamais manqué. Xing Shen. Que est-ce qui se passe? Xiao Xiao. Lâche ma meilleure amie. Si tu as quelque chose à dire, viens à moi. Viens à toi. Comment pourrais-je avoir le cœur de faire ça? Espèce de salaud sans limite. Merci pour le compliment. Alors, accepte de m'épouser. Ou prépare-toi à l'enterrer. Tu as le choix. Xing Shen. Yuan King. Passe à l'action. Attends. Je te le promets. Ma femme. Félicitations pour tes fiançailles. Rentre chez toi et repose-toi bien. Dans une semaine, je t'offrirai un mariage du siècle. Ça ne finira pas bien. Merci pour tes vœux. Tu les laisses partir comme ça. Tu n'as pas peur qu'elles s'enfuient. Tu penses que dans toute la ville de Longsheng, quelqu'un pourrait échapper à la prise? C'est vrai. Cette femme est plutôt drôle. Elle a pensé qu'avec ses 200 yuan, elle pourrait te faire partir. Que est-ce que tu fais? Qui t'a permis de toucher à mon argent? Ce ne sont que 2 billets de merde. C'est un cadeau que ma femme m'a offert. Le premier cadeau. Yuan King. Faites un cadre sur mesure. Encadrez le cadeau offert par madame. Placez-le dans ma chambre. Xing Shen. Tu vas vraiment épouser cet homme? Je préférerais mourir que de l'épouser. Alors, que faire maintenant? Et si on allait se cacher à l'école? L'école est aussi son territoire. Je dois aller quelque part où il ne peut pas atteindre. Oui, oui. Allons, préparons nos affaires. Grande-mère, je suis de retour. Xing Shen. Comment as-tu trouvé le temps de revenir? Grande-mère, tu m'as tellement manqué. Que est-ce qui t'arrive? Est-ce que quelque chose t'est arrivé? À l'extérieur? Vieux, regarde qui est de retour. Oh, j'arrive. Xing Shen. Enfin de retour, entre vite. Il y a quelques jours, ta grand-mère parlait encore de toi. Entre vite, entre vite. Dépêche-toi, reviens. Grand-père, notre village est assez isolé, non? Certainement. Il n'y a généralement pas beaucoup de monde qui vient. Tant mieux. Xing Shen. Que est-ce qui t'arrive? Grand-père. Moi, j'ai été poursuivi par un pervers. Ah. Grande-mère. Je te donne une pomme, d'accord? D'accord, d'accord. Monsieur Mo, entrez s'il vous plaît. Xing Shen. Monsieur Mo ce soir. Reste chez nous. Ah, Xing Shen. Je te présente. Monsieur Mo. Un entrepreneur philanthrope. Il prévoit d'investir dans notre village. 200 millions pour des projets de construction. Notre village va prospérer. C'est tellement bien. Vite, vite, vite. Entrez vite et asseyez-vous. Femme,
range la chambre. Monsieur Mo, reste chez nous ce soir. Ah, j'y vais tout de suite. Xingchen, ta grande-mère a mal au dos. Je vais l'aider. Occupe-toi d'eux. Monsieur Mo. N'est-ce pas? Tu devrais m'expliquer. Expliquer quoi? Expliquer pourquoi tu me hantes sans cesse. Zhang Xingchen, tu as promis de m'épouser. Pourquoi as-tu fui? C'est toi qui m'as forcé. Alors je vais te faire accepter de bon cœur une fois de plus. Vieux, va demander à Monsieur Mo ce qu'il aime manger. Prépare-lui quelque chose à manger dans un moment. Ne laisse pas grand-père et grand-mère connaître notre relation. Pourquoi? Que est-ce que je suis? Un homme qui ne vaut pas la peine? Non, parce que tu es Mo Xiao. D'accord, supplie-moi. Et je te laisserai partir. Est-ce que tu es vraiment si impudent? Oui. Que est-ce qui se passe? Monsieur Mo, je t'en supplie. Mademoiselle Zhang s'est étouffée en buvant de l'eau. Oh. Fais attention la prochaine fois, mon enfant. Monsieur Mo, grande-mère Xingchen, elle veut savoir ce que tu aimes manger. Je te préparerai quelque chose dans un moment. Je ne suis pas difficile. Tout me va. Oh, d'accord. Ne devrais-tu pas montrer un peu de gratitude? Quoi? Une seule fois ne suffit pas. Ne pousse pas trop loin. Il semble que tu ne te soucies pas de laisser les personnes âgées savoir notre relation. Que veux-tu vraiment? Enlève tes sales affaires. Je n'en veux pas. J'ai vérifié le solde de ta carte. Il n'y a que 47,3 yuan. Tu es malade ou quoi? Pourquoi as-tu vérifié mon solde? J'y ai transféré 100 millions. Je ne permets pas que ma femme ait un solde de carte inférieur à 9 chiffres. Fou. Demain, nous allons essayer les robes de mariée. Si tu oses encore t'enfuir, je te mettrai dans une cage pour chien. Monsieur Mo. Notre campagne est modeste. Je ne sais pas si vous pourrez vous y habituer. Pas de problème. Oh, Xue, Yifan, entre vite. Xingchen est de retour. Frère Yifan a entendu que tu étais de retour et a insisté pour que je te prépare quelque chose de bon à manger. À mon avis, vous apporter des plats est juste une excuse. C'est pour voir Xingchen que vous êtes vraiment là. Xingchen, ça fait longtemps. Et, Xingchen, ce beau gars est ton petit ami? Ce beau gars est ton petit ami? Je n'ai aucun lien avec lui. Merci. Voici Monsieur Mo, un entrepreneur, qui va investir 200 millions dans notre village. Monsieur Mo, puis-je vous demander quelles ressources notre village possède, que vous pourriez utiliser? C'est parce que dans votre village, il y a quelqu'un que je veux voir. Oh, Monsieur Mo, vous avez des connaissances. Dans notre village? Oui. Xingchen, viens, mange plus. C'est ton plat préféré. Quand tu étais petit, ton frère Yifan l'a fait de ses propres mains pour toi. Oh, Yifan, tu te souviens encore des préférences de Xingchen. Comment pourrais-je oublier, en parlant de ça? Xingchen et Yifan avaient des fiançailles arrangées quand ils étaient enfants. Ces fiançailles arrangées, c'est moi et ta mère.
Qui les avons arrangés? Ah, regarde ma grande bouche. Xingchen, moi et ta mère étions les meilleurs amis. Nous avions même convenu que lorsque nous serions vieilles, nous irions ensemble en maison de retraite. Mais qui aurait pensé qu'elle partirait si jeune et suivrait ton père? Comment pouvions-nous le savoir? Tout cela est à cause de ce Mo Xiao, ce monstre sans pitié. Il a monopolisé le marché et détruit l'industrie. Ah, il a poussé mon gendre dans une impasse. Ce monstre sans pitié, capitaliste. Ce monstre sans pitié, capitaliste. Exactement. Ce Mo Xiao n'est vraiment pas une bonne personne. Quiconque le rencontre est maudit. La famille Mo a un pouvoir immense. Et Mo Xiao est prêt à tout pour réussir. Ce monde est vraiment impossible à comprendre. Ce Mo Xiao est tout simplement un salaud. Un individu sans vergogne. Sans aucun scrupule. Je pense que ce Mo Xiao aura tôt ou tard ce qu'il mérite. Monsieur Mo, qu'en pensez-vous? Je pense que vous avez raison. Monsieur Mo, vous portez aussi le nom de Mo. Vous ne seriez pas de la famille Mo. Une branche secondaire, n'est-ce pas? Oui, Monsieur Mo et ce méchant Mo Xiao sont très différents. Monsieur Mo est un homme très bien. Oui, oui. Venez, Monsieur Mo. Mangez plus. Allez, mangez. Mangez plus, mangez plus. Allez enquêter sur quelque chose pour moi. Le père de Zhang Xingchen. Comment est-il mort il y a 2 ans? Oui. Tante Li, frère Yifan. Revenez demain pour manger. Je vous préparerai de bons plats. D'accord. Au revoir. Did you really think I just forgive and forget? No. Comment l'as-tu appelé tout à l'heure? Catching you with her. Lâche-moi. Tu es ma femme. Tu vas cuisiner pour un autre homme? Monsieur Mo, pensez-vous que j'épouserai quelqu'un qui a tué mes parents? Quand j'ai pris cette décision, je ne savais pas. Certaines personnes vont mourir à cause de cette décision. Et alors? Tu n'as pas tué Boran. Mais Boran est mort à cause de toi. Tu penses qu'une simple explication peut tout cacher? Désolé. À l'avenir, je laisserai une chance aux collègues et concurrents. Laisser une voie de survie. Ce que tu dis maintenant est déjà inutile. Mes parents, ils ne reviendront jamais. Peut-être que dans ton monde, tu penses que tu n'as pas tort. Mais nous sommes aussi innocents. En fin de compte, nous ne sommes pas de la même classe. C'est écrit que nous ne sommes pas du même monde. Monsieur Mo, laissez-moi partir. Pas question. Ne pas être de la même classe ne signifie pas qu'on ne peut pas avoir d'amour. L'amour dont tu parles, est-il si superficiel? Tu ne me connais pas du tout. Alors comment peux-tu dire que tu m'aimes? Juste parce que quand je te vois, mon cœur bat plus vite. Cette raison suffit-elle? Lâche-moi. Que est-ce que vous faites? Que faites-vous? Lâchez Xingchen. Ah. Frère Yifan. Tu vas bien. Xingchen, j'ai tout entendu. Ce salaud, c'est Mo Xiao. C'est lui qui t'a forcé, n'est-ce pas? Je vais aller le dire tout de suite. À grand-père et grande-mère. Faites comme bon vous semble. Frère Yifan. N'y va pas. Grands-parents maternels. Ils sont déjà âgés. J'ai peur que leur cœur ne supporte pas. Xingchen. Est-ce que tu veux vraiment continuer à supporter qu'il te maltraite? Frère Yifan. C'est mon affaire. Je veux régler ça moi-même. Frère Yifan, rentre d'abord. Ne t'occupe pas de mes affaires pour l'instant. Tu n'as pas entendu? Va-en. Cette fois, tu ne me retrouveras jamais. Xingchen. Frère Yifan, que fais-tu ici? J'avais peur que ce salaud ne te fasse du mal. Alors je suis resté ici pour veiller. Xingchen, où vas-tu? Mo Xiao est un fou. Je vais aller dans un endroit où il ne me trouvera jamais. D'accord, je connais beaucoup d'endroits. Je t'emmène. Monsieur Mo, quelle est votre relation avec Xingchen? Pourquoi la cherchez-vous? Seigneur Xiao, notre satellite a déjà localisé la position de Mademoiselle Zhang. Elle est partie avec
Deng Yifan. Devons-nous la ramener? Zhang Xingshen. Vraiment impressionnante. Cette fois, je veux qu'elle vienne me trouver elle-même. Xingshen. Cette maison appartient à un ami. Ils ont déménagé il y a longtemps. Alors, tu peux t'y installer en toute tranquillité. D'accord, Yifan GE. Merci. Oh. Ce n'est rien. Pourquoi es-tu si poli avec moi? De plus, j'ai déjà promis à ta tante de bien m'occuper de toi. Que est-ce qu'il y a, Yifan GE? Chérie. Continue d'appeler, jusqu'à ce que je sois content. Alors je te laisserai voir tes grands-parents. Chérie. Comment m'as-tu appelé? Chérie. Non. Frère. Les grands-parents de ma belle-sœur. Je m'en suis déjà occupé. Et, frère, ma belle-sœur est-elle venue? Frère. Je ne sais pas. Ma belle-sœur est à l'intérieur. Elle essaie d'abord sa robe de mariée. Va revoir tes grands-parents maternels. Reste bien en ville. Sinon, je te ferai payer un prix douloureux. C'est sûrement Mo Xiao qui a fait ça. Je vais aller le voir tout de suite. Xingshen, tu ne peux pas y aller. C'est un pervers. Si tu y vas, ce ne sera qu'une personne de plus à se faire ligoter. Mais j'ai déjà épuisé toutes les autres options. Je ne pensais pas que Mo Xiao serait aussi déshumanisé, qu'il n'épargnerait même pas 2 personnes âgées. Appelle la police. Nous vivons dans une société de droit. Il n'oserait sûrement pas tuer. Mais c'est Mo Xiao. Je ne peux pas risquer la sécurité de mes grands-parents en misant sur sa conscience. Mo Xiao. Assieds-toi. Mo Xiao. Libère mes grands-parents. Pourquoi pensais-tu que je vais t'écouter? Alors, que veux-tu? Viens ici. Te souviens-tu de la première fois que nous nous sommes rencontrés? Comment tu m'as appelé? Si tu ne le fais pas, je ne peux pas garantir que tes grands-parents seront en sécurité. Grande-mère, grand-père, tante Li, vous allez bien? Ce méchant Mo Xiao, il ne t'a rien fait, n'est-ce pas? Je suis désolé. C'est moi qui ai provoqué ce fou. Je vous ai entraîné dans cette situation. Ne dis pas de bêtises, mon enfant. Tes grands-parents sont si âgés. De quoi auraient-ils peur? C'est toi qui nous inquiète. C'est vrai. L'important, c'est que tu sois en sécurité. Xingshen. Alors, que vas-tu faire maintenant? Tu dois vraiment épouser Mo Xiao? Non. Même si je dois mourir, je ne l'épouserai jamais. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as que 20 ans. Tu dois vivre une belle vie. Grande-mère, je ne peux pas épouser quelqu'un qui a causé la mort de mes parents. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas grave, nous trouverons une solution. Xingshen, à mon avis, tu devrais le devancer. Trouve un homme et marie-toi. Il ne pourra pas enlever une femme déjà mariée. Il ne pourra pas enlever une femme déjà mariée. Tante Li, je pense que ton idée semble réalisable. Je ne pense pas que ça marchera. Dans un délai si court, où trouveras-tu quelqu'un pour t'épouser? Et si c'était Yifan de notre famille? Yifan, à quel point je t'aime. Tu le sais. De plus, elles sont fiancées depuis l'enfance.
tant que Xingchen est d'accord. Ce mariage peut avoir lieu à tout moment. Non, je n'aime pas Yifan Ge. Si je me marie avec lui, ce serait injuste envers lui. Il n'y a rien d'injuste. Yifan sera certainement très heureux, bien que notre famille ne soit pas aussi riche que la famille Mo. Mais, tante et Yifan te traiteront avec sincérité et bienveillance. Arrêtez. Vous ne pouvez pas quitter cet endroit. Pourquoi? Mademoiselle Zhang, le seigneur Xiao a ordonné, avant que le mariage ne commence. Vous ne pouvez pas quitter cette maison. Si vous avez des besoins, vous pouvez me le dire. Laissez-le partir. Bonjour, vieille madame. Ce que j'ai dit. Avez-vous entendu? Laissez-le partir. Vieille madame. C'est l'ordre du seigneur Xiao. Je ne peux pas désobéir. Vraiment? Alors je vais vous aider. Prenez cet argent. Partez vite. Je ne peux pas prendre cet argent. Merci, tante. Alors mariez-vous rapidement, pour qu'il oublie ses sentiments pour toi. Tu le savais depuis le début. Je le ferai. You make it look like Après aujourd'hui, tu seras officiellement ma femme. Pourquoi es-tu si nerveux? C'est toi qui as fait ça. Elle s'est déjà enfuie. Elle ne voulait pas t'épouser depuis le début. Frère, arrête tout de suite. Tu le savais depuis longtemps. Elle n'est pas Zhang Xingchen. Ma femme, Mo Xiao. Lâche-moi. Tu veux tuer ta femme? C'est toi qui l'as fait. Elle s'est déjà échappée. Elle ne voulait déjà pas t'épouser. J'avais peur que tu n'aies pas de mariée à ton mariage. Alors je t'en ai trouvé une à la dernière minute. Même si elle est partie d'elle-même. C'est toi qui l'as laissée partir intentionnellement. Donc, pour une femme qui ne vaut rien, tu pointes un pistolet sur la tête de ta mère. Frère, toi, calme-toi. Notre mère ne veut que ton bien. Zhang Xingchen ne veut vraiment pas t'épouser. Pourquoi insistes-tu tant pour elle? Je suis la femme de Mo Xiao. C'est elle et personne d'autre. Yuan King. Mettez la ville en état d'alerte. Remuez ciel et terre pour la retrouver. Oui, pas besoin de chercher. Elle est déjà mariée à un autre homme. Peu importe avec qui elle se marie. Elle ne peut être que ma femme, Mo Xiao. Monsieur Deng, êtes-vous prêt à vous unir avec Mademoiselle Zhang, à l'aimer et à la respecter toute sa vie, et à la protéger? Je le veux. Mademoiselle Zhang, êtes-vous prête à vous unir avec Monsieur Deng? Qu'importe la pauvreté ou la richesse. Ne l'abandonnerez-vous jamais? Elle ne le souhaite pas. Ah, l'or. Mon Dieu, il y a aussi de l'or. De l'or tombe du ciel. Zhang Xingchen. Et, baiser, ne t'en va pas. Aujourd'hui, mon frère a failli tuer quelqu'un. Pourquoi partir? Épouse-moi. C'est difficile? Même si je suis 3, je ne t'épouserai jamais. Tue-moi. Tu n'y penses même pas. Je ne te laisserai pas partir. Je te rendrai la femme la plus heureuse du monde. Pour toujours. Restez à mes côtés pour toujours. Lâche-moi. Lâche-moi. Que fais-tu? Recule. Je t'ordonne de reculer. Sinon,
Je vais mourir devant toi. Chérie. Ne te fais pas de mal. Veux-tu vraiment que tous les autres te suivent dans la mort? Ne bouge pas. Espèce de fou. Libère-les vite. Ils sont innocents. Chérie, leur vie est maintenant entre tes mains. Si tu oses te faire du mal, tous devront te suivre dans la mort. Mais si tu obéis sagement, ils seront non seulement en sécurité, mais ils auront aussi une vie entière, avec de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. www. Libère-les. Je t'écouterai. D'accord. Attends que nous soyons mariés. Ils seront tous sains et saufs. D'accord. Je déclare maintenant que la cérémonie recommence. Dépêche-toi. Suis la procédure. Monsieur Mo, voulez-vous, Mademoiselle Zhang, devenir partenaire et l'aimer pour la vie, la respecter, la protéger? Je le veux. Mademoiselle Zhang, voulez-vous épouser Monsieur Mo et devenir partenaire dans la richesse ou la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire? Non, je le veux. Le marié et la mariée échangent des alliances. Bien. La cérémonie est terminée. Je ne te ferai pas regretter le choix que tu as fait aujourd'hui. Zhang Xingshen. Dans ce monde, personne ne t'aime plus que moi. Ne dis pas des choses aussi dégoûtantes. Tout mon malheur vient de toi. Je te haïrai pour toujours. Ce n'est pas grave. Un jour, tu m'aimeras. Attends un instant. Libère-les d'abord. Les méchants, je vais m'en occuper. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Xingshen. Pourquoi? Pourquoi l'as-tu arraché de mes côtés? Je l'aime depuis plus de 20 ans. Comprends bien. Elle ne t'aime pas. Elle t'a juste choisi pour m'éviter. Parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Ne fais pas comme si tu étais si noble. Tu n'es rien de plus qu'un profiteur. Plus noble que moi. Où es-tu? Seigneur Xiao. Cet homme a des idées inappropriées envers ma femme. On devrait s'en débarrasser. Emmenez-le. Non, je n'ai aucune relation avec lui. Ne lui faites pas de mal. Chérie. Chérie. D'accord. Vous n'avez pas entendu ce que ma femme a dit. Ne lui faites pas de mal. Oui, à partir de maintenant, tout ce que ma femme dit est prioritaire. Oui, allons-y. Mon frère, merci pour toutes ces années de soins que vous avez prodigués à ma belle-sœur. Toutes ceux présents aujourd'hui, tout le monde peut emporter 10 millions. Tante, mon frère est de retour. Mo Xiao, tu laisses tous les invités sans surveillance. Tu laisses ta nouvelle épouse sans surveillance. Sais-tu à quel point Ziji est embarrassée aujourd'hui? Viens vite. Présente tes excuses à Ziji. Maman, ma nouvelle épouse. Et ici, sur le chemin du retour, nous avons déjà obtenu notre certificat de mariage. Quoi? Que va faire Ziji? Ah. Se faire passer pour ma femme. Comment gérer? Se faire passer pour ma belle-sœur. Directement les éliminer. Maman, je suis maintenant un homme marié. À partir d'aujourd'hui, ces femmes que tu m'as trouvées, ces femmes attirantes, si elles s'approchent de moi, à moins de 3 pas, je leur ôterai la vie. Si elles s'approchent de moi, à moins de 3 pas, je leur ôterai la vie. Toi, tu vas me faire mourir de colère. Allons-y.
Que est-ce que tu viens de m'appeler? Peux-tu ne pas me toucher? Je ne suis pas encore prête. D'accord. Je te donne suffisamment de temps pour te préparer. Tant que tu restes à mes côtés, tu peux prendre tout le temps que tu veux. Voici ton cadeau de mariage. Regarde. Rapport sur les actifs de ma femme. Sommaire des actifs de Mo Xiao. 3760 propriétés. Pourquoi me donnes-tu ça? Voici tous mes actifs à mon nom. Maison, voiture, liquide. Les actions t'appartiennent maintenant. Je ne veux pas. Je l'ai déjà dit. Ce que je tiens le moins, c'est bien ton argent puant. Tu es ma femme. Tu as le devoir de bien gérer mon argent. Alors tu n'as pas peur que je m'enfuis avec cet argent? Peux-tu échapper à ma poigne? Alors je prendrai cet argent. Je vais tout donner. Donne à qui tu veux. La famille Mo a en abondance. Capitaliste sans scrupules. Que est-ce que tu m'appelles? Si tu ne m'appelles pas ce soir, chérie. Dors tôt. Je te laisse la chambre. Appelle-moi si tu as besoin. Madame la jeune. Lève-toi vite. Il se passe quelque chose de grave. Madame la jeune. Il est temps de te lever. Il se passe quelque chose d'important. Tu peux entrer d'abord. Madame, pourquoi es-tu encore au lit à cette heure-ci? Tu ne te lèves pas encore? Tu fais bien de rester ainsi, comme une épouse de quelqu'un d'autre? Vite, prépare-toi et descends. La vieille dame t'attend déjà en bas. Belle-mère, je vous en prie, prenez du thé. Comment m'as-tu appelé? Tu ne sais même pas comment t'adresser aux gens? Pas étonnant que tu viennes des bas-fonds de la société. Tu ne sais utiliser que des méthodes sales et séductrices pour séduire le jeune maître. Non seulement tu ne sais pas t'adresser aux gens, mais même ton geste de présentation du thé est incorrect. Inutile. Puisque belle-mère ne veut pas boire de thé, je vais partir. Arrête-toi. Toi qui viens d'un endroit misérable. Il est évident que tu ne connais pas les règles. Répète ce que tu as dit. Répète-les. Le jeune maître n'est-il pas déjà parti? Où t'es-tu brûlé? Laisse-moi voir. Je vais bien. Mo Yum, va chercher la trousse de premiers soins. Je vais vraiment bien. Cette pommade pour brûlure te soulagera dès que tu l'auras appliquée. Mo Xiao, tu as épousé une femme, pas une déesse. Comment se fait-il que je ne le savais pas? Il y a une règle dans cette maison pour présenter le thé. Le jeune maître, la vieille dame voulait simplement vous aider à la corriger, pour qu'elle apprenne les règles, et ne déshonore pas la famille Mo. Elle ne connaît pas les règles. À partir d'aujourd'hui, les paroles de ma femme sont la règle. Jeune maître, vous, Li Fei, en tant qu'intendante de la famille Mo, tu ne distingues pas qui est la maîtresse de cette maison. Il semble que tu ne veuilles pas vraiment ce travail. Jeune maître, ce n'est pas ce que je voulais dire. Jeune maître, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mo Yun, envoyez-la en Afrique. Sans ma permission, elle ne peut pas revenir au pays. Oui, je ne veux pas aller en Afrique. Jeune maître, je n'oserai plus jamais. Mo Xiao, Li Fei a juste dit quelques vérités. Tu exagères un peu, non? Maman, si tu prends encore sa défense aujourd'hui, je t'enverrai à l'étranger pour ta retraite. Toi. Jeune madame, s'il vous plaît, dites quelque chose pour moi. À l'avenir, je ferai certainement de mon mieux pour vous servir. Moi, une personne de la classe inférieure, je n'ai pas besoin de tes services. Tout va bien, vraiment. Désolé. Ce n'est pas de ta faute. Pas besoin de t'excuser. Je veux rentrer chez moi un moment.
Pour dîner avec mes grands-parents. Je viens avec toi. Viens boire un verre d'eau. Bien que je ne sache pas, pourquoi insistais-tu tant pour avoir Xing Shen? Mais le mariage a déjà eu lieu. J'espère que tu la traiteras bien à l'avenir. Je ne laisserai pas Xing Shen souffrir. Xing Shen, j'ai quelque chose à te dire. Xing Shen, j'ai quelque chose à te dire. Frère Yifan, ne me cherche plus à l'avenir. Si Mo Xiao découvre ça, il ne te laissera pas tranquille. Je n'ai plus peur de lui maintenant. Suis-moi d'abord quelque part. Frère Yifan, pourquoi m'as-tu amené ici? Mademoiselle Zhang, nous nous rencontrons enfin. Xing Shen, laisse-moi te présenter. Voici Maître Cui. C'est l'ennemi juré de Mo Xiao. Maintenant, moi, j'ai rejoint Maître Cui. Toi, tu n'auras plus jamais à craindre ce salaud de Mo Xiao. Maître Cui s'occupera de lui. Frère Yifan, tu n'avais pas besoin de faire ça. Xing Shen, veux-tu vraiment être contrôlé par ce salaud? Toute ta vie, je l'ai provoqué. C'est une affaire entre Mo Xiao et moi. Tu n'as pas besoin de te sacrifier. À ce prix, tu m'aides ainsi. Tu n'avais pas besoin d'aller jusque-là. Xing Shen, tout cela, je l'ai fait de mon plein gré. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable. HMPH, Mademoiselle Zhang, vraiment une gentille et bonne fille. Je suppose que tes parents étaient aussi des gens honnêtes et bienveillants, n'est-ce pas? Ne te presse pas de partir. J'ai ici la vidéo de surveillance de ton père avant qu'il ne saute du bâtiment. Mademoiselle Zhang, ne veux-tu pas voir comment ton père, à l'époque, a été poussé à bout par les hommes de Mo Xiao, acculé à l'impasse? La vidéo de surveillance de l'époque. Même la police a du mal à la trouver. Comment se fait-il que tu l'aies? Xing Shen. Maître Cui a des capacités extraordinaires. Si Mademoiselle Zhang accepte de collaborer avec moi, je peux non seulement te libérer de Mo Xiao, mais aussi te permettre de venger tes parents. Je suppose que Mademoiselle Zhang ne souhaite pas passer chaque jour avec les meurtriers de ses propres parents. Partager le même lit, n'est-ce pas? Ainsi, tes parents pourront-ils reposer en paix sous la terre? Comment veux-tu collaborer? Cette épingle de cravate contient un micro-espion. Tu l'offres à Mo Xiao. Étant donné son affection pour toi, il le portera tous les jours. J'ai besoin de toi pour me donner des informations sur lui. Ce téléphone a subi un traitement spécial. Toutes les informations sont cryptées. Utilise-elles pour me contacter. Ne t'inquiète pas, Mo Xiao ne pourra pas le détecter. Mademoiselle Zhang, tant que vous vous comportez bien, je vous donnerai certainement. Je vous le donnerai sans faute. Allô, Mademoiselle Zhang. Quelques jours se sont écoulés. Il semble que vous n'ayez pas encore offert le cadeau à Mo Xiao. Mo Xiao n'est pas stupide. Je le déteste tellement. Soudainement, sans raison, lui offrir un cadeau. Ne serait-il pas méfiant? Je cherche juste le bon moment pour offrir le cadeau. Si Mademoiselle Zhang souhaite se débarrasser de Mo Xiao rapidement, il serait préférable de se dépêcher. Votre voix, toutes les conversations sur ce téléphone, sont modifiées par un filtre vocal. La vôtre aussi. Donc, Mademoiselle Zhang, vous pouvez me dire n'importe quoi, sans vous inquiéter, que Mo Xiao puisse le découvrir. D'accord, je trouverai une opportunité dès que possible. Je ne suis pas stupide non plus. Je veux juste me débarrasser de Mo Xiao. Je ne veux pas être utilisé par toi. Et, tu as entendu parler? Le secret de la jeune madame. Et, tu as entendu parler? Le secret de la jeune madame. Quel secret? J'ai entendu dire que la jeune madame est du genre formée dans une école pour femmes de la haute société, spécialisée dans la séduction.
de ce genre d'homme riche. C'est tellement choquant. Qui t'a dit ça? Hier, j'ai entendu la vieille madame le dire. La vieille madame a aussi dit que la jeune madame n'est pas une beauté naturelle. C'est sûrement une fille refaite. Et sa vie privée n'est pas propre non plus. À l'extérieur, elle a beaucoup d'hommes. Notre jeune maître a peu d'expérience en amour. Il a été trompé par elle. Quand le jeune maître découvrira sa vraie nature, il la rejettera sûrement. Bon, arrête de parler. Allez, au travail. Me rejeter. Qui est là? Tu es Mo Xiao, n'est-ce pas? Tu es. Je suis quelqu'un qui peut te cocufier. Le tiers dans ton mariage. Je suis le tiers dans ton mariage. Celui qui peut te cocufier. Tu sais ce qui est arrivé au dernier. Qui a dit des bêtises devant moi? Comment il est mort? Je ne sais pas. Mais je connais beaucoup de secrets sur ta femme. Tu veux les entendre? Parle. Ta femme s'est en fait fait refaire le visage. La vraie elle est d'une laideur incroyable. Et en plus, elle n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Dès l'université, elle a déjà couché avec des centaines d'hommes. Sa vie privée est tellement chaotique que tu ne peux même pas l'imaginer. Écoute, si tu oses encore inventer des rumeurs sur ma femme, tu peux t'attendre à être mis en pièces. Tu ne supportes déjà pas ça. Le pire est encore à venir. Ta femme, je l'ai déjà eue des dizaines de fois. Et en plus, je lui ai transmis une maladie. Après tant de jours de mariage avec elle. Tu dois l'avoir attrapée aussi, non? Et, jeune maître Mo, je ne pensais pas que tu en arriverais là. Que est-ce que tu veux dire au juste? Rien. Je voulais juste te parler en tant que quelqu'un qui a vécu l'expérience. Je te le dis par gentillesse. Si tu n'es pas comme moi, avec des goûts particuliers, et que tu aimes jouer avec ce genre de femme, alors divorce rapidement d'elle. Je ne croirais pas ce que tu dis, mais tu as réussi à m'énerver. Sois tranquille. Je te trouverai. Et tu paieras pour avoir diffamé ma femme. Tu paieras le prix. Yuan King. Ce numéro. Trouve-elle pour moi. Trouve immédiatement sa localisation. Trouve cette personne. Oui. Pourquoi as-tu raccroché? Je n'avais pas fini de parler. J'ai inventé tellement de rumeurs. Pourquoi ne me crois-tu pas? J'ai perdu toute dignité. Tu devrais me croire. Tu as enfin découvert ma vraie nature. Alors divorce de moi. Comment rendre les rumeurs plus crédibles? Maître Xiao, la localisation du téléphone a été trouvée. Oui, c'est depuis votre villa que l'appel a été émis. Que est-ce que tu dis? Xing Shen. Que est-ce qui se passe? Rien. Je suis revenu voir si tu étais en sécurité. Que veux-tu dire? Tu veux dire que je ferai quelque chose à ta femme. Maman, cette fois, ce n'est pas ton affaire. As-tu vu des personnes suspectes récemment près de la maison? Quelqu'un répand des rumeurs infondées sur toi. Sois tranquille. Je ne croirai pas un seul mot. Comment peux-tu ne pas y croire? Crois donc. Je serai à tes côtés. J'ajouterai du personnel. Je ne laisserai personne te faire du mal. Et tu dis que ce n'est pas mon affaire. Critiquer indirectement. C'est moi que tu vises. Ce n'est qu'une petite rumeur que j'ai répandue sur elle hier. Est-ce vraiment si grave? La chouchouter à ce point. Il ne me croit même pas. Alors, j'ai travaillé pour rien. Monsieur Mo, la femme sur la photo.
Il ne devrait pas être difficile de voir qui c'est. C'est ta femme, Zheng Xingchen. C'est quand je m'amusais avec elle que j'ai pris cette photo. Donc, chaque mot que je te dis est vrai. Ta femme n'est qu'une traînée. Elle a été mon jouet pendant des années. Je suis curieux. Pourquoi tu t'efforces tant de diffamer ma femme? Quel est ton véritable but? Quel but pourrais-je avoir? Tu devrais me remercier pour t'avoir montré une femme qui ne mérite pas d'être aimée. Une personne hautaine comme toi. Elle n'est pas à ta hauteur. Alors, divorce vite. Rends-la à moi. Je ne me suis pas encore assez amusé. N'y pense même pas. N'y pense même pas. Zheng Xingchen, pour le restant de ses jours, ne sera que ma femme. Humph. Vraiment? Je l'ai eu des centaines de fois. Tu la veux aussi? As-tu vu la marque de naissance? En forme de croissant de lune sur son dos. Je te le dis. Ferme-la. Quoi? Tu ne le supportes déjà plus? Je te retrouverai, c'est certain. Peu importe où tu es. Je ferai payer ceux qui calomnient ma femme. Le prix fort. Tu ne pourras pas me retrouver. Jeune maître mot. Divorce vite. Tu en seras dégoûté à vie. Il y a même des photos. Maintenant, tu devrais y croire. Pourquoi es-tu venu? Je suis venu te voir. On ne s'est pas vu il y a quelques heures? Toi, que est-ce que tu fais? Je ne suis pas encore prête. Je ne fais rien. Je veux juste m'assurer d'une chose. Ces blessures, c'est cet homme qui les a infligées. Tu vas enfin y croire. Oui, c'est un autre homme qui les a faites. Moi, j'ai déjà un autre homme dans mon dos depuis longtemps. Je ne suis vraiment pas une bonne femme. Ce n'est pas grave. À partir de maintenant, tu seras à mes côtés. Personne n'osera plus te maltraiter. Peu importe qui t'a infligé ces blessures. Elles guériront ici, avec moi. Je vais te tuer. Mauvaise étoile. Tu as porté malheur à tes parents. Et maintenant, tu veux nous porter malheur à nous aussi, c'est ça. Ton oncle, ce matin en allant travailler, s'est cassé la jambe. C'est à cause de toi, cette mauvaise étoile. Une mauvaise étoile comme toi. Qui oserait te vouloir? Pourquoi pleurais-tu? Depuis le moment où je t'ai aimé, ton passé n'a plus d'importance. Pour moi. Tu seras toujours une bonne fille. Tu seras toujours fermement aimée. Ne pleure plus. Cet homme. Je vais m'en occuper pour toi. Pour ma fille. Tournée vers le soleil. Naissance du cœur. Le meilleur. Mademoiselle Zhang, pourquoi n'as-tu pas donné le micro à Mo Xiao? Et pourquoi l'as-tu jeté? Toi, tu peux surveiller mes actions. Bien sûr. Sinon, pourquoi aurais-je donné le téléphone à Mademoiselle Zhang? Mademoiselle Zhang, c'est vraiment bien joué. Utiliser un téléphone trafiqué. Appelle Mo Xiao.
Et tu as même fabriqué des rumeurs scandaleuses sur toi-même. Tout ça pour le forcer à divorcer de toi. C'est vraiment spectaculaire. Toi, tu peux tout entendre. Devine quoi? Si Mo Xiao savait que c'est toi qui l'as appelé, et que c'est toi qui as fabriqué des rumeurs pour le menacer de divorcer, c'est toi-même. Comment te verrait-il alors? Arrête de me menacer. De toute façon, il est impossible que je me laisse utiliser par toi. Je ne te permettrai pas de faire du mal à Mo Xiao. Alors je n'aurai d'autre choix que de publier les enregistrements d'appels entre Mademoiselle Zhang et Mo Xiao sur Internet, pour que tout le pays voit à quel point vous jouez bien votre rôle de couple. Ne va pas trop loin. Je vais trop loin? C'est simplement parce que Mademoiselle Zhang n'est pas très obéissante. Que veux-tu vraiment? Je n'ai qu'une seule condition maintenant. J'ai placé un sachet de poudre sur le balcon de votre chambre. Mets cette poudre dans l'eau et fais-la boire à Mo Xiao. Alors je supprimerai les enregistrements d'appels entre toi et lui. Tu veux que j'empoisonne Mo Xiao? Je suis juste en train d'essayer de tirer quelques avantages de lui. Je suis le cousin de Mo Xiao. Comment pourrais-je envisager de le tuer? C'est juste que, après qu'il a pris le contrôle de la famille Mo, il a exclu notre branche de l'arbre généalogique. Alors, je veux lui faire payer un peu. Pourquoi devrais-je te croire? Mademoiselle Jeanne ne serait pas tombée amoureuse de l'assassin de son père, n'est-ce pas? Je préfère perdre la face que de ne pas protéger Mo Xiao. Je ne suis pas. Alors, je suis impatient de voir la performance de Mademoiselle Zhang. Mo Xiao. Bois un verre de lait. C'est toi qui me l'as versé? Tu vas au travail? Aujourd'hui, je vais interroger quelques prisonniers. Des prisonniers. Des gens qui ont commis de graves erreurs. Mo Xiao, si tu découvres que quelqu'un près de toi a commis une erreur, comment vas-tu le traiter? Si curieux. Tu te souviens de la nuit où nous nous sommes rencontrés. J'étais poursuivi par des assassins. C'est toi qui as joué une pièce avec moi et m'as sauvé. Oui. Mais, qui voulait te tuer? C'était un de mes cousins. Tu ne l'as jamais vu. C'est quelqu'un de la deuxième branche de la famille Mo. Il s'appelle Mo Qian. La deuxième branche de la famille Mo est très ambitieuse. La mort de mon père est liée à eux. C'est pourquoi je les ai chassés de la famille Mo. Mo Qian voulait te tuer. Tu as eu peur. Mo Xiao, allons-y. Allons à l'hôpital. Où as-tu mal? Je n'ai rien. Je craignais que tu ne te sentes pas bien. Je vais bien. Allons ensemble juger le criminel. Xechen. Va d'abord derrière le rideau. Mo Xiao, tu es vraiment sûr que tu vas bien? Je vais bien. Dépêche-toi d'aller derrière le rideau. Tu ne veux toujours pas dire la vérité? J'ai déjà découvert les images de surveillance avant la chute du père de Xechen. Les preuves sont accablantes. Jin Si, aujourd'hui est ta dernière chance. Mademoiselle Jing, si tu te comportes bien, la vidéo de surveillance avant la chute de ton père, je te le donnerai, c'est certain. C'est impossible. Cette séquence de surveillance, je l'avais pourtant détruite. Tu ne pouvais pas l'obtenir. Tout ce qui a existé. Mes techniciens peuvent tout restaurer. Dis la vérité. Tu iras en prison.
Ta fille et ta femme pourront encore vivre. Sinon, tu les verras d'abord subir 1000 coupes, puis tu les suivras dans la mort. Mon mari, dis vite, dépêche-toi. Papa, papa, je ne veux pas mourir, papa. Non, non, non. Je vais parler, je vais parler. Le père de Xingchen a été, de mes propres mains, poussé du haut de l'immeuble. À l'époque, mon entreprise a été affectée par la guerre commerciale de la famille Mo. Impactée. J'avais un besoin urgent de liquidité. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. J'ai donc forcé le père de Xingchen à vendre l'immeuble en garantie pour me prêter de l'argent. Il n'était pas d'accord. Alors Zheng Xie, Xingchen, espèce de salaud, Xingchen. Voilà toute l'histoire. Maître Xiao, j'ai tout avoué, tout ce que je devais dire. Je t'en supplie, épargne ma femme et ma fille. Je vais me rendre à la police. Je peux aller en prison. Vraiment un salaud. Tu as failli faire porter le chapeau à Monsieur Xiao. Zheng Xie, c'est toi qui as tué mon père. Je vais te faire payer de ta vie. Zheng Xie, tu as tué mon père. Je vais te faire payer de ta vie. Xingchen, il paiera de sa vie. Mais ne te salis pas les mains. Mo Xiao, la mort de mon père n'a rien à voir avec toi. Ce n'est rien. Je ne t'en veux pas. Mais, j'ai commis une grave erreur. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Ce n'est rien. Ce n'est pas grave. Mais j'ai mis quelque chose dans le lait que tu as bu. Dedans, j'ai mis un médicament. Quoi? Mademoiselle Zhu, comment as-tu pu faire ça à Monsieur Xiao? Quel médicament as-tu mis? Je ne sais pas non plus. Alors laisse-moi te le dire. Mademoiselle Zhang, tu as réussi. Mais, il semble que tu n'as plus besoin de cette vidéo. Parce que tu sais déjà. Tu es méprisable et sans honneur. Xingchen, viens vite. Je peux supplier monsieur, pour qu'il ne te fasse pas de mal. Elle est la femme de Mo Xiao. Elle ne peut pas non plus rester. Mo Xiao a transféré la plupart de ses actifs à son nom. Elle ne mourra pas. Comment les actifs de la famille Mo seront-ils redistribués? Maître Cui, vous m'aviez promis à l'époque. Vous croyez même mes paroles. Quel imbécile. Maître Cui, vous n'avez pas d'autre choix. Soit vous m'obéissez docilement, soit vous mourrez avec eux. Maître Cui, je vous obéis. Très bien. Alors, la vie de Zheng Xingchen sera entre vos mains. Laissez-la partir. Je peux vous donner les actifs de la famille Mo. Quel grand amoureux. Elle en veut à votre vie. Et vous la protégez encore. Elle est ma femme. Même si elle me met un couteau sous la gorge. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Mo Xiao, savez-vous à quoi vous ressemblez en la protégeant ainsi? Comme un vrai clown. Pour vous quitter. Elle vous a appelé avec un téléphone modifié. Elle a même inventé des rumeurs scandaleuses sur elle-même. Juste pour échapper à vous, ce démon. Ces mots, c'est vous qui les avez inventés. Je suis désolé. Ce n'est rien. Heureusement, vous n'avez pas subi ces souffrances. Je vous ferai sortir sain et sauf. Mo Qian, laissez-la partir. Et si je refuse? Si tu ne la libères pas, alors nous mourrons ensemble. Personne ne sortira vivant d'ici. Que est-ce qui se passe? Alors laisse-moi te l'expliquer. Mo Xiao, ça fait longtemps. Tu ne t'y attendais pas, hein? Ta vie est finalement entre mes mains. Avec toi. HMPH, c'est ça. Oui, avec moi. Tu as bu le poison que j'ai rapporté de l'étranger. Comment pourrais-tu ne pas mourir? Comment as-tu pu me mentir? Tu as dit que ce n'était pas du poison. Ah! Les 2 heures sont presque écoulées. Tu devrais bientôt succomber au poison. Mo Xiao, comment vas-tu? C'est lui. Qui t'a mis en contact avec moi? Espèce de mot. Tu es à l'article de la mort.
Et tu continues à rire. Tu n'as pas pensé qu'à l'époque, quand tu as enlevé Xéchen, lors de mon mariage, tu n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je te prendrai la vie. Même si je meurs, elle ne t'aimera jamais. Ah ah ah. Tu es vraiment le grand amoureux de la famille Mo. Moxio. Cette nuit il y a 2 mois, j'aurais dû être sur cette pelouse, pour te prendre la vie. Mais, c'est elle qui t'a sauvé. Alors, je dois absolument lui faire te droguer. Je veux qu'elle me rende la vie qu'elle t'a sauvée à l'époque. Me la rendre. Moxio, tu as installé une bombe à retardement ici. Exactement. Maintenant, il reste 60 secondes avant l'explosion. Soit tu la libères, soit personne ne sortira vivant. Tu es fou. Je suis déjà un fou. C'est la première fois que tu me connais. Chef, tu veux que nous mourions tous ici? Moxio, éteins d'abord la télécommande. Sors et trouve Moyoun. Il te protégera. Non, je veux rester avec toi. Éteins cela d'abord. Non. Chérie. Chérie, je t'en supplie. Chérie, nous ne mourrons pas. Tout ira bien. Seulement lui. Quoi? Personne ne bouge? Cet endroit est encerclé. Personne ne bouge. Cette maison est encerclée. Mokian va mourir aujourd'hui. Seulement toi. Humph. Tu n'as amené que quelques personnes. Et tu veux ma vie? Ah ah, oh là là. Comment Mokian? C'est la première fois que tu me connais, petit maître? Je te le dis. Dès le moment où tu es entré, quelqu'un a déjà visé ta tête. Il suffit que je donne l'ordre. Ta tête explosera. En 1000 morceaux. Ah ah ah. Toi. Comment as-tu pu savoir à l'avance? Humph. Bien sûr, c'est moi et ma belle-sœur qui avons préparé le plan à l'avance pour t'attraper dans un filet. C'est toi, tu oses me tromper. Tu penses que je te permettrais de blesser Mo Xiao? Jusqu'à maintenant, tu le protèges encore. Tu dis encore que tu n'es pas tombée amoureuse de lui. Et si je suis tombée amoureuse de lui, c'est une affaire entre nous. Mais ce n'est pas une raison pour que tu m'utilises. Petit chéri, tu veux que je... En effet, on ne peut pas dormir dans le même lit et être 2 personnes différentes. Emmène-laisse tout. Quand as-tu comploté avec Moyoun aujourd'hui? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je n'osais pas. Frère, frère. Tu m'as vraiment drogué. Ce n'est pas du poison. C'est Moyoun qui me l'a donné. Moyoun a dit de jouer le jeu. Je ne sais pas non plus quel genre de médicament c'est. Et l'antidote? Et, frérot, ce médicament n'a pas d'antidote. Comment ça, pas d'antidote? Quel genre de médicament tu m'as donné? Un aphrodisiaque. Quoi? Belle-sœur. En fait, tu es l'antidote. Si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Si tu n'es pas d'accord, je peux trouver une autre femme pour mon frère. Une autre femme. Moyoun, tu vas trop loin. Chérie, on s'en va. Où ça? À la maison. L'antidote.